Il fait beau mais il fait super frais, les températures recommencent à descendre. Nous sommes partis de chez nous pour aller checker un peu plus loin des murs qui sont mis en couleur par une association qui s'appelle Medlacolor, visiblement qui a un partenariat avec la ville de Chambéry pour mettre en couleur des murs qui ont été refaits à l'occasion de la construction d'une piste cyclable. Donc c'est plutôt vachement sympa. Là, le confinement vient de commencer, on est un peu coincé. Notre van rentre à l'atelier vendredi ou lundi prochain. Donc on est content parce que ça avance super, mais en attendant on est un peu coincé. Donc on aimerait faire quand même un peu de musique et puis se bouger. Donc on va aller voir si c'est faisable. Certains d'entre vous avaient l'air surpris qu'on se pose des questions sur le poste de commande du Sprinter qu'on avait fait sur la première vidéo, la mise en marche des 4 roues motrices, la boîte courte, etc. Non. Bon, ben ça, faudra regarder ou je sais pas s'il faudra s'en inquiéter ou quoi. C'est en fait parce que notre van ne nous a pas été livré encore. En fait, il a été posé chez l'aménageur, déposé directement par le transporteur. Et donc on n'a pas eu encore la mise en route effectuée par Mercedes. Donc on a décidé de prendre un peu d'avance parce que de toute façon le van pour l'instant est immobilisé dans un hangar. Donc Mercedes l'a pris ce matin, ils nous font l'immatriculation, la carte grise, nous on l'assure demain matin et on va ensuite le chercher pour qu'il nous fasse la présentation et la mise en route. Et on reviendra donc pour le redéposer chez l'aménageur. Et donc pour le retour, Sophie conduira le petit van actuel et moi je prendrai les commandes du Sprinter et je vous donnerai les premières impressions. Pour en revenir à la musique, aujourd'hui on est super content parce qu'on va participer sur Twitch à un live, donc une interview, une émission sur 1h30 voire 2 heures avec Pionnier DJ France. Donc voilà, c'est une super reconnaissance pour nous parce que musicalement on vient pas du tout de ce milieu-là. Ça fait un moment qu'on se bouge pour jouer des coudes et prendre un peu de place dans l'industrie de la musique électronique. Et petit à petit, eh bien, ça porte ses fruits, puisqu'on a été appelé il y a 15 jours. Ils nous ont dit on hallucine, on adore ce que vous faites, complètement barjo. J'ai dit à Mathieu, j'ai 2 barjots qui nous font une vidéo de dingue en expliquant le prodigying, qu'ils avaient tout compris avant tout le monde, ils expliquaient. Et je me suis dit, c'est mortel. Et je me suis mis sur un coin de la tête votre duo. Des mix de l'espace avec en plus une régie de leur marque, puisque tout notre matériel c'est Pioneer, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui est le plus utilisé, donc on ne s'est pas trop posé la question. Et donc voilà, ils sont super contents, ils font une émission spéciale pour nous parce qu'on a tellement d'anecdotes à leur raconter qui nous disent qu'ils rallongent l'émission, et donc on va se marrer, on va parler du taureau qui était devant nous pendant qu'on mixait, qui fait qu'on a dû arrêter le mix, celui qui regardait Sophie aussi avec un air pas clair, elle a dû fermer sa veste, enfin c'est vrai qu'on en a à raconter, ouh là là. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Stay
standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Tous les dimanches ou toutes les 2 semaines ou 3 semaines, enfin je sais pas trop, comme on n'est pas souvent chez nous, on voit pas toutes les évolutions, mais ça change tout le temps et il y a toujours des super peintures. Donc on va voir quels seraient les meilleurs endroits pour se poser et pour faire un mix devant. Voilà, donc là on peut imaginer que la caméra de face, c'est à peu près là où elle se trouverait. Donc on pourrait même se mettre un peu plus ici. Comme ça on voit encore... Mais t'es loin, non? Ouais, je sais pas, il faut quand même que les pieds soient... Ouais, ok. Donc elle a à peu près cette hauteur là. Un petit bout de ciel là-haut. Là, ouais, on a toute la route et tout ça, c'est chiant. Celle-ci elle est sympa. Hein. En faire que 2, c'est un peu dommage. Ou alors après, on fait des... essayer de cadrer au mieux pour pas comme avoir ça. la route, quoi. Ouais, des trucs un peu comme ça de côté. Ouais. De l'autre côté? Ouais. Et là, le soleil, il est comment? Il va descendre là. Donc ça, c'est en fin d'après-midi. Tortue Ninja, fin d'après-midi. Ah, ici, on est à peu près bien placé. Là, ça fait qu'il y a la distance. Là aussi. Et là, on peut se mettre, tu vois. Là, c'est pas mal. Pourquoi pas même ici. À voir. Pour se donner une petite idée de la configuration des lieux, ça c'est une rivière qui s'appelle l'Yerre, qui se jette un peu plus loin dans la Leysse, qui se jette elle-même dans le lac du Bourget. Et cette rivière, l'Yerre, on a nos fenêtres et qui donne juste devant d'une partie du loft et en particulier du côté du studio. Donc on vous montrera ça, c'est vachement sympa. Pour l'instant, on n'est pas confronté puisqu'on n'a pas de réservoir d'eau. On nous a dit partout dans les cimetières, il y avait de l'eau. Alors moi qui n'ai jamais mis les pieds dans un cimetière de ma vie, on va checker. Eh ben ouais, il y a une fontaine. Bon bah parfait. Si l'eau elle est bonne pour les fleurs, elle est bonne pour nous. Chez Mercedes, on nous envoie dans un bureau pour faire les papiers, la carte grise et l'assurance, etc. Et puis ensuite, on m'envoie un petit jeune pour me faire la présentation du véhicule. Voilà, alors j'ai rien contre, sauf que le petit jeune, il sait pas, mais il fait croire qu'il sait. Et il me dit que le van est une transmission intégrale permanente, ce qui est faux. Il me dit oui, je lui dis non. Il me dit si, je lui dis non. Il se demande si j'ai vraiment commandé un 24/4. Enfin, il me demande si je suis... Enfin, vous allez voir, c'est du délire total. Alors, on va pas en faire un fromage, mais c'est quand même moyen. 4/4. 4/4. Full, tout le temps? Non. Vous avez pas pris... Je crois pas qu'il y ait de Sprinter qui soit full 4/4 tout le temps. Ah si? Enfin, c'est un 4/4 le vôtre ou pas? Oui. Alors oui. En fait... il se met tout le temps en 4/4 par défaut.
Si, il est tout en 4 pièces. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah non, il est en 2-2 et en deux roues motrices propulsion arrière. Et il y a un enclenchement pour le mettre en 4x4 et pour la boîte de vitesse courte. Ah, alors j'ai pas la... Oui, la boîte de vitesse courte, elle est là. Ça, c'est l'aide à la descente. Et ça, bonne question. Ouais, je vais me renseigner. Ah ouais, parce que ou alors j'ai pas commandé le bon véhicule. Non, mais je vais me renseigner, je vais demander à Laurent, il n'y a pas de problème. Ok. Parce que j'ai un doute. Non, en fait, je vous explique, je suis en alternance ici, ça fait que 2 mois que je suis là, c'est pour ça. J'ai pas encore réponse à toutes les questions. Mais je vais aller demander à Laurent, il n'y a pas de problème. Sinon, réglage de la clim. Ouais, mais bon, le reste c'est bon, on verra. Moi, c'est ça les questions. Votre véhicule, il va être connecté. Alors, Et donc il a fallu que j'en arrive à dire j'ai pas dû commander le bon van, il y a un problème, pour qu'il commence à se dire ah ouais, il y a peut-être un problème. Bon, après ça s'est réglé, c'était tranquille, etc. J'ai quand même trouvé ça un peu fort, j'ai été gentil. Me voilà à l'intérieur du Sprinter, ça sent le neuf de dingue. Super, allez hop, je démarre et c'est parti. Bon, et bien après ce retour par l'autoroute, on est sorti de chez nous et on prend des petites routes, des routes de montagne pour voir un peu le comportement du van. Alors même s'il est vide, là c'est vrai qu'on a peu de renseignements, mais bon, la boîte automatique quoi, on s'occupe de rien, ça monte tout seul, tranquille, c'est vachement agréable. Alors sinon, les premières impressions que ça m'a donné tout à l'heure sur la route, j'ai trouvé sur l'autoroute que la direction était un peu trop facile. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que le van est vide aussi? Parce qu'il est bien marqué, en fait, il y a un système qui gère la force du volant selon donc la direction assistée, selon qu'on soit à l'arrêt ou selon la vitesse. En fait, j'ai mis un peu de temps à trouver la position idéale sur le siège parce qu'il y a tellement de réglages avec le soutien lombaire, etc. Ça, c'est vraiment super. Donc là, j'ai pas mal. Quoi d'autre? Le volant, il est super agréable. Bon, mais ça, c'est le début. Il faut voir comment va vieillir le cuir. Le GPS en 3D. Vas-y Sophie, montre ça. Ça c'est super beau. Voilà, on peut mettre en 3D, c'est tactile, on agrandit, on machin, tout ce qu'on veut. Le tableau de bord, c'est la NASA. Le compteur est implémenté de façon rigolote. D'habitude, enfin moi j'avais l'habitude d'être à 100-110 avec l'aiguille au milieu. Là à 100-110, on est déjà l'aiguille à droite. Donc voilà. Et pour une fois, il monte pas très haut. Moi quand j'étais petit, les voitures elles montaient à 160, les compteurs ils indiquaient 240 max. Mais là ça a l'air à peu près cohérent. Que 180 km/h avec les chevaux qu'on a, à mon avis, on doit pas être loin. Si on envoie le poulet. Hop. Non mais là sur les petites routes comme ça, c'est vraiment la fête. Wow. Et comme ça, c'est ce qu'on fait beaucoup, comme on l'a fait en Corse, en Italie. On prend plus l'autoroute. C'est les embouteillages, la ville, j'en parle même pas. Là, c'est vraiment agréable. Et alors, quand on va prendre les chemins, ça va être encore autre chose. Ben, je suis bien content dans mon beau camion. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec les années, on devient raisonnable. Parce qu'on vient de croiser un chemin en plein milieu d'un champ. Et c'était l'occasion ou jamais d'y aller. Boum, d'enclencher le 4x4 et tout. Et je ne l'ai pas fait. Mais il y a 10 ans, je serais rentré droit dedans sans se poser de questions. Puis là, je me dis non, on va attendre. C'est pas le moment de casser un truc ou de s'embourber, etc. C'est triste hein, de vieillir. Bon, ben alors là, le problème, c'est que j'ai pas du tout envie de le rendre. C'est mon camion. Trop bien. Nous allons récupérer notre chariot chez le dernier ferronnier, métallier, chaudronnier, je ne sais plus comment il faut les appeler, que nous avons rencontré l'autre jour. Alors je suis un petit peu embêté parce que le gars m'avait proposé un devis de 350 €, ce qui me semblait tout à fait correct. Et puis là, quand je l'ai eu au téléphone, donc il me dit que lui il serait pas là, donc il y aurait son employé à qui il faudrait payer. Et donc je lui dis bah ok, nickel, je le paierai. Et il me dit bon, même s'il a passé 2 fois plus d'heures. Alors je fais quoi moi, 2 fois plus d'heures, je paye le double. Alors si d'entrée on m'avait annoncé le même prix que le premier que j'étais allé voir, je serais allé voir le premier, je sais pas. On va aller voir comment le boulot est fait et puis on va payer le truc, je pense, à son juste prix quoi. Allez, on va voir ça. Donc du coup j'ai laissé tout brut, hein. J'ai tout passé au dégraissant quand même. Ouais. J'ai soufflé avant évidemment vu que j'ai meulé un peu partout. Donc on arrive chez le métallier, vendredi après-midi, tranquille, presque personne dans l'atelier. Et là on est accueilli avec une version de Sway de Dean Martin.
Alors moi, Dean Martin, j'adore. Hein. Vous connaissez pas ma première carrière de crooner? Allez, je vous mets les images. Donc là déjà il marque un point. On est descendu la pente là. Ok. Bon, voilà. J'ai voulu tester quand même un maximum pour voir ce que ça donnait. Putain Sophie, c'est nickel hein. Ouais, super. Ouais, j'ai essayé de faire au plus clean possible. Ah bah ouais, au niveau clean, c'est Et pas... pareil, du coup j'ai mis les 2 points, la fixation. Ah ok, ici et ici. super. Donc là du coup c'est sûr, ça bouge plus du tout. Ouais, bah c'est le but hein. Oui, bien sûr. Bah, si vous voulez, ce principe de soudure là, ça vient fondre les deux matières avant de rajouter de la matière. Donc en fait les deux elles se fusionnent. Ok. Mais oui, la soudure ça tient fort. Alors, question qui tue. Si ça casse, c'est où? Si ça casse, honnêtement, c'est ça quoi. Ah ouais, ces petits trucs là, ok. Ouais, parce que c'est de la quincaillerie, enfin c'est des petites pièces mécaniques en plus qui sont rajoutées avec les vis. Ok. Donc ouais, à la limite, c'est le seul truc qui peut péter. Et C'était ça les crochets que vous attendiez, c'est ouais, ça? tout à fait. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'il est imaginable, pas aujourd'hui, hein, je reviendrai vous voir, Ok. par exemple de mettre 2 petits crochets ici et qui moi me permettent de tendre un tendeur, ça bloque tout si jamais ça dans le futur ça bouge ou ça... Alors oui, vous pouvez. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Moi je suis vachement content. Ici donc on a les entrées qui nous permettent de charger les batteries et en plus elles ont l'aération nécessaire à gauche et à droite, donc ça c'est super. Donc le gars avait préparé une facture donc supérieure à ce qui était prévu et donc on avait prévu de le payer plus aussi, donc il me dit qu'ils ont estimé le boulot à 660 €, c'est ça, et puis qu'ils ont arrondi à 500 parce que l'erreur était de leur part. Bon, je trouve ça tout à fait normal. Par contre, il se trouve qu'ils avaient quand même préparé la facture à 500. Oui. Et que tu vois, si on n'avait pas beaucoup d'argent, je comprends qu'on puisse dire 350, c'est 350, Ouais. tu vois. Et là, je sais pas comment ça se serait passé. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, tout est super, donc je suis bien content. On va peindre ça en quelle couleur, Sophie? En bleu, comme le reste? Ouais, mais le reste du bleu, moi je pensais le repeindre déjà. Ah ouais? Ouais, voulais peut-être en gris ou en noir. En je sais Raptor, pas. alors on peint tout en Raptor. Mais en Raptor, ouais, alors en Raptor lisse. Parce que bah, sinon on va accrocher toutes nos mallettes, etc. Ça fait... Ah ouais. C'est le Raptor qui va tout abîmer. C'est fait pour, tu vois. Ou alors le truc qu'on a vu, Deep quelque chose en plastique. Ah oui, ouais. On a vu un revêtement de plastique qui a l'air assez sympa. En tout cas pour ça. Bon, c'est super. On va mettre un autocollant. Stephen So over the world. Ah, mais gars, bah, je vais le voir, Franck. Moi, ce que je me demandais, c'est si j'avais besoin de poser les 2 roues ou est-ce que physiquement je vais être capable de monter. J'ai pas d'idée. Donc ça, il faut l'essayer. Ça dépend comment vous maintenez votre forme sur les 15 prochaines années. Ouais, mais il y a Sophie qui va prendre le relais. Elle est ça, toute jeune. pour entretenir votre forme ou prendre le petit à votre Les place? deux. Ah, les deux, d'accord. Sophie, tu sais ce qui se passe à deux. Moi, je la prendrais pas large comme ça parce que le problème, c'est que même si elle se plie en deux, c'est toujours un volume de plus à ranger dans le Ah bah je camion. suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Parce que là, vous allez tenir l'équilibre comme ça. Ouais. Mais tenir l'équilibre comme ça, où à un moment donné, ça fait ça. Ah, on va chez Feu Vert, Noroto, etc. On va voir s'ils ont des rampes pour moto, juste pour se donner une idée de voir comment on va monter le chariot sur la plateforme du van derrière et voir s'il faut une rampe fine, s'il faut une grosse rampe, enfin voilà, pas trop d'idées. Bon, on est allé chez Feu Vert, Noroto, ils n'ont pas de rampe d'accès en stock. Donc on a acheté une planche en, putain, je sais pas ce que c'est, du plastique, je sais pas quoi, boîte à outils qui est à peu près aux dimensions et on va essayer. Donc on espère que ça casse pas. Dans tous les cas, ça devrait nous donner à peu près une idée. Bon, on va déjà tenter le coup, rien que de la descente avec le chariot vide. Bon, on va se mettre à peu près comme ça, ça me donne une idée. Et puis après, on va charger le chariot et on essaiera de remonter. Enfin, déjà si on a réussi à descendre correctement.
Donc l'idée c'est que le chariot il sera là. Ah ouais, j'ai mis les freins tout à l'heure pour qu'on puisse rouler. Hop. C'est pas mal ça a bien marché. Hop. Donc le chariot il sera là. Comme ça. Donc ça c'est les roues qui sont chiantes. Donc là il suffit, on l'allume, on met marche arrière. Comment on marche arrière? C'est là? C'est là? Voilà, et là, bon, là il faut le tenir. C'est chiant ce truc. Bon, là ça marche nickel. Vide. Ouais, vide. Mais ouais, vide, ouais. Parce que ça, au début, c'était un peu. Pour monter, voilà, l'idée c'est ça. Ouais, mais là c'est vide, ouais. Ça marche. C'est lourd déjà. Bah ouais, je vois pas. On était tranquille sur le parking de la boîte à outils quand tout à coup, au loin, ils arrivent à deux et je vous le donne en mille, c'est Franck, donc le préparateur de notre van qui arrive, avec qui on a passé un petit moment donc sur le parking à essayer de débroussailler cette affaire. Ah, moi, tout de suite, l'entreprise pour pouvoir. Bon, Alors on a acheté ça parce qu'on ne peut pas trouver. C'est pas mal. Et on fait les essais. À mon avis, ça va être chaud. Là, on vient de le faire à vide. Ça marche, mais plein. On a que ça à faire, on s'amuse, hein. Attendez, je vais poser ça. Putain, c'est trop bien, hein, ce truc pour les batteries. J'hallucine. Putain, Ah, ça va lâcher. ça va lâcher. Ouais, ça va lâcher. Arrête. Ah, si ça lâche, ça lâche. Ouais, non, ouais, si ça lâche, ça va tomber dans votre truc. Ah, mais avant de lâcher. Allez, non, levez. De la France, vous faites combien? Je fais 80 kilos. D'après vous, il fait plus de 80 kilos ou pas plus? Ah ouais, il fait 80. Attendez, le chargement fait 96. Je fais 80 kilos. Si je monte. Ça casse. C'est pas pareil. Tu suis là? Ouais, t'es dessus, ouais. Ah, mais Ça c'est là, j'ai glisse, dit, il faut ouais, le tenir ça le glisse, truc. Ouais, bon, ça plie, hein. Mais c'est lourd, hein. Putain, c'est lourd. Bah ouais, tu me fais. Mais franchement, sur quelque chose qui plie pas, avec l'élan, bon, c'est chaud, ouais. Ça, on va faire des muscles. Mais après, vous allez. Comment il va? Tu te souviens pas de moi peut-être, hein? Non. J'étais le DJ du à Badja à l'époque. Ça va? Oui. Oui. Enlève Oh tes là là, comment il Enlève va? tes lunettes. Ouais, mais mon Comment pote, ça va? T'as 20 ans. Bah ouais. Presque. Va attendre plus, mais quelques vous aussi. kilos de plus aussi. Hein. Ah, moi, j'ai pas changé. Alors comment il va? Tu vas bien? Mais ouais. Je me rappelle ton groupe avec Les Stones. Les Stones, ouais. Eh ouais, je bah me maintenant, on rappelle. est DJ. Bah ouais. Toujours la musique alors. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux T'arrêtes faire pas, d'autre? hein. Je vois ça doit être des platines ça. Bah ouais. Hein? Des pionniers. Exactement. Hein, ouais. Je connais. Excellent. T'avais quel âge? J'avais 17 ans quand j'ai commencé. 17 ans. Ouais. Les mecs ils sont venus me voir, j'avais un studio d'enregistrement. Monsieur, il m'appelait monsieur, on voudrait enregistrer un album de rap. Ouais. Ok, ça coûte hein. On avait Il fallait jamais- tout faire. On n'avait jamais fait de studio, rien. Il fallait faire les musiques, il fallait tout faire. Et à l'époque, le chef du groupe, c'est une Ouais. fille, Badia, Ouais, Badia, qui se bouge de dingue. Elle me dit, écoutez bien, Nescafé fait des bourses pour les jeunes. Je vais faire un dossier. 3 mois après, la petite elle revient. Elle me dit, monsieur, on a eu 120 000 francs. À l'époque, hein. 120 000 Ouais, francs. C'était l'époque, hein. C'était énorme, hein. 1 mois et demi de studio, on achète la sono, 2 caissons de basse, Ouais, 2 ouais. enceintes, les micros pour tout le monde, 5 micros Sans HF, fil, HF et tout ça. Ouais. Ah non, mais les platines pour tout flic, et où vous voulez, et on a enregistré un album. On est allé à M6 à Paris, avenue de la Grande Armée, etc. présenter l'album, un truc de dingue. Et ils étaient tout gosses. Moi j'ai fait le tour de la France avec Badja, j'ai suivi partout. Et le meilleur souvenir que j'ai de tout flic, je vais vous l'expliquer, peut-être même lui il s'en souvient pas. Il y avait un mec qui venait enregistrer un album au studio. Et on sort du studio, je sais pas pourquoi vous étiez là. Et le mec dit putain Steph, j'ai oublié mes clés dans ma bagnole. Le flic il dit c'est quoi en voiture? Il se pointe, il se met devant la porte. Et elle est ouverte. Mec il était vert, moi j'étais halluciné. Avec la centralisation. Ouais, voilà.
J'ai jamais vu ça de ma vie. Il a ouvert enfin. Tu fais de l'électro maintenant? Ouais, je fais de l'électro depuis 5 ans à peu près. Moi j'ai arrêté le groupe il y a 5 ans. Ouais. 2500 concerts, on est au Stade de France. Ouais, j'ai vu, je voyais, à chaque fois je voyais tes affiches. Ouais, je voyais la bouche et tout ça, ouais, je me c'est ça. disais, mais il est toujours en train de bourlinguer, il est toujours en train de fond dans la musique. Et puis j'ai connu Sophie. Ah ouais. Elle a fait le groupe avec nous, elle a fait 300 concerts à peu près. Et puis après on s'est mis à l'électro tous les deux. Oh, y a rien de mieux, y a rien de mieux. On va au boulot. Bon bah c'est cool. Allez, au plaisir, au revoir. Salut Toufik. Ciao. Toufik, mais c'est pas possible. Caricature à l'époque, puis toi Toufik c'est marrant, rien comme prénom c'est marrant. Ok, donc ça on va le mettre sur le côté. Nettoyer un peu la planche puis on va la ramener en disant que c'est pas la bonne couleur. Non, non, c'est pas un problème. Je vous remercie beaucoup, au revoir. Bon, et ben nickel. Bon, nickel, mais ça nous arrange pas que ça marche pas. C'est ça, ouais. Mais Franck, il a l'air confiant. Bon, et bien, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On remercie toutes les personnes qui ont pensé et qui avaient en effet de la place perdue sous le chariot et que c'était peut-être l'endroit où il fallait suspendre les batteries. Donc, nous, on est plutôt contents du résultat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, s'il y a encore des améliorations auxquelles vous pensez. Et puis, donc, notre problème de monter le chariot dans le van, il y en avait certains parmi vous qui l'avaient déjà évoqué. Bon, j'avais dit qu'avec la rampe, bon, je pense que ça va marcher, mais quelle rampe exactement? Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire. Pour l'instant, ça a toujours porté ses fruits. Pour le reste, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus d'activer la cloche. Ciao. À bientôt.